Si on parle de réveil, c'est pour réveiller le peuple qui est dans la distraction, qui dort dans le péché, pour se repentir. Amen. Et voilà, c'est une opportunité que Dieu nous donne pour revenir à lui. Nous devons revenir à Dieu. Et moi aujourd'hui, j'aimerais vous prêcher pour vous donner l'origine du coronavirus. Bibliquement parlant. Amen. Parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui a été prédit. Et c'est écrit dans la Bible. Ce ne sont pas des nouvelles choses qui nous arrivent comme ça. Et nous, le peuple de Dieu, nous devons faire confiance à notre Dieu. Même si ce qui m'a peiné hier, dans de telles circonstances, notre président d'ici a parlé de tout, mais il n'a pas mentionné le nom de Dieu. C'est triste, hein? Ils ont des solutions de leur manière. Les scientifiques en parlent. Ils croient beaucoup aux scientifiques qu'à Dieu. Amen. Il a tout dit. Mais si c'était dans un pays comme l'Amérique, je crois que beaucoup d'églises aujourd'hui, ils sont en train de chercher la face du Seigneur. C'est dans des moments pareils que nous devons revenir à Dieu. Nous devons beaucoup prier pour chercher la face du Seigneur. Parce que c'est lui la solution. Est-ce que vous m'entendez? Je crois que nous sommes en train de traverser un temps d'interpellation de Dieu. Pour que nous revenions à l'Éternel. À chaque chose qu'il y a, des moments pareils, Dieu il parle à son peuple. Dieu il nous parle d'une façon ou d'une autre. Dieu il nous parle par des moments pareils. Et nous devons écouter sa voix pour revenir à lui. Mais les gens, ils sont dans la distraction. Ils ne savent pas se réveiller. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Nous devons nous remettre à Dieu dans des moments, dans des circonstances pareilles. Dieu il nous interpelle. Dieu il nous parle. C'est à toi maintenant de te poser une question dans ta vie. Est-ce que tu es en communion avec Dieu? Est-ce que tu marches selon la parole du Seigneur? Toi qui me regardes au Facebook. Dieu nous interpelle. Dieu interpelle le monde entier. Dieu parle d'une façon ou d'une autre. Mais quand nous avons des situations pareilles qui nous arrivent, le peuple de Dieu doit revenir à lui. Nous devons nous accrocher à Dieu. Il est le médecin par excellence. Il est tout pour nous. Il est celui qui peut changer les choses. La solution de l'humanité entière revient entre les mains de Dieu. La solution de nos problèmes ne viendront pas des leaders de ce monde. La solution de ce monde ne viendra pas des scientifiques de ce monde. Mais le secours va venir de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Il faut que nous cherchions Dieu. Nous devons nous focaliser vers l'Éternel. Nous devons dépendre de la même puissance de Dieu. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils ne seront jamais confondus. Voilà pourquoi le temps par excellence, pour tout celui qui croit en Dieu, de se remettre entre les mains du Seigneur. Ici dans la Bible, nous avons plusieurs promesses de Dieu. Et toutes ces promesses, quand nous avons des moments difficiles, nous devons les revendiquer. Dieu, il est dans sa parole. La parole de Dieu est réelle. La parole de Dieu, c'est lui-même l'Éternel. Et quand nous croyons à sa parole, nous allons vivre les effets de sa parole. J'ai aimé l'homme qui devrait venir. Je l'ai aimé. Je voulais qu'il soit là avec nous puisque c'est un homme de la parole. Et aux États-Unis, ce n'est pas facile pour les hommes de Dieu de jeûner, mais dans son église, il passe plusieurs temps dans la prière et des jeûnes. Et c'est pour cela que j'avais voulu vraiment que nous
puissions recevoir cet homme de Dieu dans les moments comme celui-ci pour nous transmettre son expérience. Mais voilà, Dieu a décidé autrement. Mais il sera là, peut-être pas dans un mois ou dans 2 mois, mais il va être là. Mais nous n'allons pas l'attendre lui puisque Jésus est avec nous. Alléluia! Applaudissons pour la gloire de Dieu. Si toi tu étais venu, ou toi tu es venu ici pour recevoir de cet homme de Dieu quelque chose, tu es déçu. Amen. Mais si tu étais venu ici pour rencontrer le roi des rois, le seigneur des seigneurs, alléluia, tu auras ta part de bénédiction. Applaudissons pour la gloire de Dieu. La parole que nous prêchons, c'est la même parole. On la prêche aux États-Unis, on la prêche en Chine, on la prêche au Congo, on la prêche au Canada, on la prêche partout, c'est la même parole. Alléluia. La Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous donne la foi. Et quand tu crois dans cette parole, tu vas vivre ton miracle. Ce n'est pas un homme qui peut nous donner la solution de nos problèmes. Mais c'est la parole. Quand nous mettons foi dans cette parole, elle a des effets. Voilà pourquoi nous devons revenir à Dieu. J'aimerais que tu sois triste. J'aimerais que tu donnes gloire à Dieu. Alléluia. Tout ce qu'il fait est bon. Et il faut apprendre à savoir les moments, le temps auquel nous vivons. Et quand je lisais ma Bible aujourd'hui, Dieu m'a fait voir là où cette maladie était prédite il y a des années. Toutes ces maladies, tout ce que nous vivons dans le monde aujourd'hui, tout a été écrit dans la parole de Dieu. Il ne faut pas penser que le coronavirus vient d'arriver seulement maintenant. Ça a été prédit. Et c'est écrit dans la parole de Dieu. Et tout ce qui est écrit, nous allons vivre cela. Parce que les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia. Et tout ce qui a été écrit, cela va arriver. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il va l'accomplir, parce qu'il est Dieu. Nous devons apprendre à vivre par les promesses du Seigneur. Le temps auquel nous vivons, c'est un temps de déclaration positive. Amen. Ta vie dépend de ce que tu dis. Amen. Comment nous commençons à avoir même un langage négatif, un langage de païen. Vous savez, cette maladie, hier, on est allé démasquer quelques gens qui avaient cette maladie dans une église ici en France, quelque part, à Mulhouse. Amen. Et maintenant, même les chrétiens, eux-mêmes, ils disent, mais vous ne savez pas, il y avait aussi des malades dans une église. Le diable aimerait que vous ayez son langage. Il ne faut pas parler comme les païens. Il faut parler positivement. Amen. Si Dieu permet que cette maladie t'atteigne, mais je te dis et je déclare au nom de Jésus que tu ne mourras pas. Alléluia, avec cette maladie. Vous ne savez pas que Paul, dans une île quelque part, il était mordi. Amen. Par un serpent venimeux. Alléluia. Et les gens qui étaient tout autour, les barbares, ils attendaient que Paul soit tombé. Alléluia. Mais Paul avait secoué ce serpent-là et il n'était pas mort. Mais il avait la vipère venimeuse qui allait le tuer. Il peut parfois permettre, je te l'ai dit, que si ce virus t'arrivait, il ne faut pas avoir la peur. Alléluia. Cela ne t'amènera pas au tombeau. Dieu, il te prendra en charge. Est-ce que tu m'écoutes? Il peut permettre le malheur. Le malheur atteint souvent mais l'Éternel fait quoi? Il en délivre toujours. Est-ce que tu m'écoutes?
Vous savez, ils ont oublié d'autres maladies que nous avons dans le monde. Ils voient que le coronavirus. Mais quand nous prions pour ces virus-là, prions également pour le diabète. Prions également pour l'hypertension. Prions également pour d'autres maladies. Amen. Pour que ça disparaisse. Hein? Mais nous, nous focalisons seulement sur le coronavirus. Alléluia. Mais nous avons plein de maladies ici. Si on pouvait fermer les écoles à cause des maladies, les enfants n'allaient pas étudier. Vous voyez? Mais c'est le coronavirus qui vient de tuer à peu près quelques trentaines, je crois 40 personnes ici en France, je crois. En Italie, plus de 400 personnes. En France ici, à peu près 40 personnes. Mais il y a d'autres maladies qui terrassent les gens ici, plus que le coronavirus. Mon peuple périt pour ce qui lui manque là, la connaissance. Moi, je ne prie pas seulement pour que le corona disparaisse, mais je prie pour que d'autres virus également meurent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Puisque la Bible nous dit ce que nous empêcherons. J'aime quand on dit empêcherons. On dit ce que nous lirons, mais on dit ce que nous empêcherons sur la terre sera empêché au ciel. Et ce que nous allons permettre sur la terre sera permis au ciel. Parce que nous avons ce pouvoir. Vous savez, il nous a donné quelque chose que nous ignorons parfois. À tous ceux qui l'ont réussi, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné quoi? Le pouvoir de devenir. Il nous a donné le pouvoir. Alléluia, dites avec moi, j'ai le pouvoir. Tu as ce pouvoir. Et il faut que tu saches comment t'en servir de ce pouvoir. Tu dois exercer ce pouvoir. Comment nous avons toujours les cauchemars pendant la nuit et nous n'arrivons pas à empêcher ces cauchemars pendant la nuit. Nous vivons dans l'angoisse, nous vivons dans la peur. Même les chrétiens commencent à vivre dans la peur. C'est le temps auquel nous devons tourner nos yeux vers l'Éternel et implorer sa grâce. Et Dieu il nous viendra au secours. Alléluia! Il est fidèle. Il est fidèle. Moi je lis dans la promesse de Dieu, quand je lis les versets comme Exode 23, verset 25, quelqu'un nous lit. Vous savez, Dieu est dans sa parole. La parole c'est Dieu. C'est Dieu lui-même en personne. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il va le faire. Parce qu'il est Dieu. Quand nous traversons des moments pareils, nous devons passer beaucoup de temps à méditer la parole de Dieu. Telle que cette parole-là. Quelqu'un nous lit dans ce verset. Alléluia. Exode. Verset 25. Oui. Est-ce que vous avez entendu? Il dit à qui? Cette parole, Dieu, il adresse à qui? À nous. Nous sommes les enfants de Dieu. Il va faire quoi? Éloigner là? Dieu va éloigner la maladie de nous. Est-ce que Dieu est menteur? Dieu, c'est celui qui t'a créé. Et la Bible nous dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Nous devons lui croire au mot. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il va faire. Puisque même si aujourd'hui il arrivait que la maladie arrive dans ma vie, mais je me rappelle de la promesse de Dieu. Car Dieu a dit, il éloignera quoi? Là, la maladie. C'est pour cela que j'ai intitulé mon message de ce soir. Nous devons savoir vivre avec les promesses de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Vivons avec les promesses de Dieu. Et dans la Bible, il y a au-delà de 30 000 promesses. Pour nous, pour moi et toi. Et nous devons nous accaparer de cette parole. La croire. Et vivre selon ce qu'il dit. Et je lis encore un autre verset là. Deutéronome 7, verset 15. Ce sont des versets que nous devons méditer. Quand l'angoisse ou la peur nous assaille. Deutéronome chapitre 7, verset 15. Alléluia. Oui, quelqu'un nous lit le verset. Merci Seigneur pour ta parole.
tu as entendu? La Bible nous dit que Dieu il nous a mis à part pour lui. Nous sommes les ouvrages de ses mains. Alléluia. Il nous a créés et il est jaloux de nous. Vous nous lisez encore ce verset, j'aimerais que vous écoutiez cela attentivement. L'Éternel, Olivier, c'est ce qu'il dit, c'est une prophétie. Il ne faut pas chercher seulement que les gens viennent vous prophétiser. La prophétie par excellence, c'est là, la parole de Dieu. Et il nous dit là, c'est la parole prophétique de Dieu. Il éloignera la maladie. Dites avec moi, je condamne cette maladie qui habite en moi au nom de Jésus. Dites avec moi, je condamne cette maladie dans ma vie au nom de Jésus. Puisque nous l'acceptons. Parce que lui a déjà dit qu'il va éloigner toutes sortes de maladies. Mais ce sont nos ennemis qui doivent subir cela. Et quand vous dormez parfois la nuit, on vous envoie des flèches de différentes sortes de maladies. Et quand vous croyez en cela, ça va avoir des effets dans vos vies. Ce que tu acceptes, c'est ce qui va t'arriver. Et ce que tu refuses, ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu m'écoutes? Parce que Dieu, il a dit, comme il a dit, cela va se réaliser tel qu'il l'a dit. Il faut savoir condamner tout ce que le diable envoie sur toi, ce qui n'est pas de Dieu. Il ne faut pas revendiquer dans notre famille, nous avons une maladie héréditaire. Et ça va m'arriver. Alléluia. Comme toi tu le dis, tu l'auras. Alléluia. Faites attention à ce que tu dis de ta bouche. Notre bouche, ma bouche à moi, c'est la bouche autorisée de Dieu. Et que tu dises des paroles positives et non des paroles qui vont te lier. Et demain, je vais parler de la prison satanique. Nous sommes allés faire l'évangélisation avec quelques combattants de mon église. Et nous sommes arrivés à Créteil, on distribuait les flyers. Et comme le thème de cette croisade, c'était écrit « Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs ». Et quelqu'un, il a pris le flyer, il est venu vers moi, il dit « Ah, je suis l'un des prisonniers ». Il dit « Mon frère, est-ce que tu peux me donner ton nom, ton numéro de téléphone pour que nous puissions t'aider à quitter cette prison ?» Il dit « Ne vous en faites pas mon frère, comme je suis déjà prisonnier, je viendrai te chercher. » Alléluia. Demain, en ma qualité de serviteur de Dieu, je viendrai ici avec une onction particulière. Alléluia. Pour libérer les captifs. Alléluia. Puisque je suis loin. Alléluia. Loin de la part de Dieu. Pour détruire les prisons sataniques. Pour libérer les captifs au nom de Jésus-Christ. Dites Amen. Cette croisade était pour toi. Je sais que Dieu va te faire du bien. Beaucoup de personnes te voient déjà mourante. Mais ils vont s'étonner de ce que Dieu va faire dans ta vie. Alléluia. Tu ne mourras pas aujourd'hui puisque tu as encore affaire avec Dieu. Dites avec moi, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Que ceux qui sont en train de creuser le puits pour t'enterrer, ce sont eux-mêmes qui vont être enterrés dans ce puits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dites Amen. Le coronavirus doit te craindre. Ce n'est pas à toi de le craindre. Tu commences à trop parler aussi de cela. On a dit, il y a un joueur aux États-Unis qui faisait des blagues pour Corona. Il disait n'importe quoi. Lui-même, il a été atteint. Il ne faut pas, il faut pas faire des blagues. Il ne faut pas essayer. Puisque vous savez, une maladie, c'est un esprit. Est-ce que vous m'entendez? Une maladie, c'est tout un esprit qui voyage, qui est opérationnel, qui cherche là où il doit y entrer. Amen. Ce sont des esprits. Toutes ces maladies qui ont des noms, ce sont des esprits.
Et quand tu veux te libérer de ces esprits, il faut les ordonner au nom de Jésus qu'ils te quittent. Est-ce que tu m'écoutes? Même si ça résiste, même si ça va prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans. Je connais une servante de Dieu qui était missionnaire ici en France. Vous la connaissez? Vous connaissez notre sœur Mélodie? Elle vient de se marier. Elle avait l'épilepsie pendant 30 ans. Amen. Mais elle servait son Dieu. 30 ans. Et il n'y a que 2 ans passés seulement, Mélodie, avant qu'elle parte en Amérique, elle nous a dit que Dieu l'a libérée de cette épilepsie. Mais cela ne lui a pas empêché de servir son Dieu comme missionnaire. Elle ne voulait pas s'en occuper. Alléluia. Elle a dit que c'est Dieu qui va en prendre soin de cela. Et Dieu, il a guéri totalement de l'épilepsie. Puisque c'est un esprit. Il y a d'autres esprits qui sont résistants, qui sont têtus. Mais nous devons poursuivre à les chasser, à les ordonner de quitter nos corps. Les esprits, ils veulent, ils n'ont pas de lieux pour y habiter. Ils habitent dans nos corps. Est-ce que vous entendez? Mais c'est à nous de prendre de l'autorité pour les chasser. Et vous ne savez pas l'origine du coronavirus. Moi, dans la Bible, c'est écrit. Parce que quand nous désobéissons à la parole de Dieu, quand nous marchons en dehors de la volonté de Dieu, c'est en ce moment-là que nous ouvrons des portes aux esprits de nous envahir. Et je lis dans la Bible, quand nous lisons dans Deutéronome, verset chapitre 28, c'est l'origine de cette maladie, des origines chroniques. Toutes ces maladies-là, il y a plusieurs autres maladies qui ne sont pas encore arrivées. Ça va arriver. Nous allons passer des moments difficiles dans le monde. Mais nous devons nous remettre entre les mains du Seigneur pour que nous soyons épargnés. Oui. Deutéronome chapitre 28, verset 15. Amen. Tu te limites là-bas et tu vas sauter. Ouais. C'est ce qu'on nous donne comme conseil. Si réellement nous sommes enfants de Dieu et nous désobéissons à la voix de l'Éternel, nous nous disons que nous sommes des chrétiens. Et nous désobéissons à sa parole. Il y a plusieurs conséquences qui peuvent nous arriver. C'est là où je commence d'abord par le corona, là où j'ai trouvé le corona, et tu vas écrire à côté, c'est le coronavirus, verset 25. Vous allez voir là. Il y a beaucoup. 22, pardon. Lis un peu de 22. 28, 22. Oui, 28, 22. Amen. Vous avez entendu? Cela a été écrit dans la Bible. Il y a différentes sortes de fièvres. Il y a la grippe qui a toujours été là, qui tue beaucoup de personnes sans que les gens s'en aperçoivent. Et maintenant, parmi la grippe, il y a le coronavirus. Cesse d'être désobéissant à la parole de Dieu. Parce que le Dieu auquel nous servons, il est bon. Il est lent à colère, riche en beauté. Dieu, il n'aimerait pas que tu puisses mourir avec ta maladie. Mais sache que tout cela a été prédit. Différentes sortes de maladies sont écrites
Et nous sommes en train de vivre l'accomplissement de la parole de Dieu. Mais pour ceux qui ne le savent pas, ils pensent que cette maladie ne vient d'arriver seulement. Cela a été déjà prédit. Mais pour que tu sois épargné, il faut faire attention. Il faut faire attention à toi. Alléluia. Dites avec moi, je ferai attention à moi. Le fait d'aller laver les mains après avoir salué quelqu'un ne t'épargnera pas d'attraper cette maladie. Si Dieu le veut, tu vas l'attraper. Le fait d'acheter le gel qui est presque terminé aujourd'hui, puisque parfois nous nous demandons l'offrande ici, il n'y en a plus. Puisque les gens, ils aimeraient en avoir. Le gel, vous n'allez pas le retrouver. Je suivais même à l'information aujourd'hui à 13h, partout, il n'y en a pas. Amen. L'endroit par lequel nous devons nous sécuriser, alléluia, c'est auprès de l'Éternel. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il est plus que le gel. Il y a beaucoup d'autres personnes aujourd'hui, même pour toucher les trucs, les volets de la... Il touche. Il a peur. Le diable, il est en train d'utiliser maintenant la peur pour faire trop de mal aux gens. Amen. La peur est plus que le coronavirus. L'arme la plus efficace maintenant que le diable est en train d'utiliser. Dites avec moi, je ne craindrai pas le coronavirus. Car Dieu est ma sécurité. Dieu il permet que nous attrapions d'autres maladies. À cause de notre désobéissance à sa parole. La Bible nous dit, aujourd'hui, si vous écoutez la voix du Saint-Esprit, non, n'endurcissez pas vos cœurs. Combien de fois nous endurcissons nos cœurs? Combien de fois nous ne voulons pas écouter la voix du Saint-Esprit? Combien de fois nous refusons d'écouter le Seigneur? Combien de fois nous vivons dans notre isolement? Aujourd'hui, si tu écoutes la voix du Saint-Esprit, n'endurcis pas ton cœur. Dieu il nous interpelle. Dieu il nous parle de différentes manières. Mais nous sommes beaucoup incrédules. Voilà, toutes ces maladies qui vont nous détruire quand nous refusons d'obéir à la voix du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, tu vis dans la peur du coronavirus. Tu veux t'isoler. Mais il viendra jusque-là pour t'atteindre. Alléluia. C'est Dieu qui permet cela. Pendant que nous venons à l'église, nous ne voulons pas nous repentir, nous ne voulons pas vivre de la manière de Dieu. Alléluia. Nous allons subir. Alléluia. Il faut que nous soyons des instruments modèles. Nous devons montrer l'exemple que nous sommes, nous appartenons à Dieu. Voilà l'origine de cette maladie. Je vous ai donné dans Deutéronome. Il faut que tu saches que cela a été déjà dit, a été prédit, que toutes ces maladies viendront. Et nous sommes en train de les vivre. Est-ce que vous m'écoutez? Vivre en dehors de la volonté de Dieu, tu t'ouvres des portes aux différents problèmes. Regardez si nous lisons dans Apocalypse, chapitre 2, 20 à 21. 20 à 22.
Vous savez, on a décrété 3 journées de réveil. Quand on parle chaque fois du réveil, c'est que Dieu aimerait que son peuple revienne à lui, avec des repentances sincères. Et voilà, cette dame qui avait l'habitude de séduire les hommes, Jézabel. Il arrive parfois que tu fais n'importe quoi et rien t'arrive. C'est la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. Dieu, il te donne le temps pour que tu te répandes. Écoutez ce qu'il dit, si tu ne te répands pas, il va t'envoyer sur le lit de l'hôpital. Et par là, sur le lit, tu vas réfléchir. Alléluia. Dieu, il permet parfois des choses dans nos vies pour que nous revenions à lui. Alléluia. C'est par là que tu vas dire, Seigneur. Je ne sais pas si toi, tu as déjà été sur le lit de l'hôpital. Hein. C'est par là où nous confessons nos péchés. C'est là, par là que nous revenons à Dieu. C'est là qu'il nous fait voir ce qu'on a pu faire en secret. Il te fait voir dans son miroir qui est la parole de Dieu. Tu commences même à confesser plusieurs fois le même péché que tu as confessé. Dieu, il t'envoie sur le lit de l'hôpital pour que tu réfléchisses. Parce qu'il n'aimerait pas te voir mourir avec ton péché. Il aimerait que tu te repentes. Et tu abandonnes cette vie. Vous savez, quand il y a des moments pareils, moi quand je vois Macron en train de parler, hier à la télé, pour nous demander de rester chez nous à la maison, ceux qui travaillent, les enfants de l'école, on a fermé les lycées partout. Je crois que si c'était dans un pays chrétien, on devrait peut-être appeler tout le monde à la repentance générale. Alléluia! Pour crier à l'Éternel. Puisque quand les choses ne marchent pas bien, nous les chrétiens, nous devons revenir à Dieu. Nous devons chercher la face du Seigneur. Nous devons implorer la grâce de Dieu pour que Dieu y vienne. Alléluia! Nous secourir. Voilà, Dieu t'interpelle ce soir. Si tu continues à avoir une double vie, tu te retrouveras bientôt dans un lit de l'hôpital. Et par là, c'est biblique, hein? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est écrit dans la Bible. Puisqu'il te donne des opportunités, il te donne la grâce, il te donne des temps pour que tu te répandes. Mais toi, tu fais des choses telles que toi tu les souhaites. Donc, moi, mes messages, Dieu il m'a interpellé par ce message pour être la bouche autorisée de Dieu ce soir pour demander au peuple de Dieu de revenir à lui. Puisqu'il y a trop de blagues aujourd'hui même dans nos églises. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu compatissant. Amen. Mais il arrive aussi, il devient un Dieu qui peut faire disparaître tout un peuple comme ça avec sa colère. Est-ce que tu m'écoutes? Voilà pourquoi je suis venu d'abord avec ce message d'interpellation. Et demain, je vais enseigner la parole de Dieu en ce qui concerne des prisons sataniques. Nous allons casser des prisons demain. Alléluia! Beaucoup de personnes vont sortir de leur prison. Comment toi, quand tu pries et que tu ne vois pas un changement dans ta vie, c'est que tu es dans une prison. Et le thème de notre croisade, Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs. Nous avions commencé notre croisade aujourd'hui avec ce message de repentance. Nous devons savoir vivre par les promesses que Dieu nous a données. Ce n'est pas seulement cette maladie. Il y a beaucoup d'autres maladies qui existent. Mais dans les moments comme celui-ci, c'est un moment d'interpellation. Pas seulement aux païens, même à nous les chrétiens, pour que nous nous repentions. Toi qui montres les doigts à quelqu'un d'autre, le même doigt te revient à toi. Et nous devons nous humilier devant la grâce de Dieu pour implorer sa faveur. Pour que Dieu nous fasse grâce. Dieu aimerait que nous puissions nous repentir pour qu'il nous fasse du bien. Voilà, tu dois prendre la décision ce soir. J'aimerais que nous nous levions. Lève-toi ma soeur, lève-toi mon frère. Ne regarde personne.